Désiré Boutabou, mesdames et messieurs, puisqu'il est 17h44 sur RCK Caribbean King. Passion la musique, vous êtes quasiment intéressés, puisque la radio en elle-même, c'est 24h sur 24, 7 jours sur 7. Désiré Tabou, Jean-Michel Cabrimol, la mafia, belle parole, maman, tout ça belle pour nous poser. Les invités sur le bateau de RCK Caribbean King, on attend bien sûr les connexions sur RCK Caribbean King, parce que votre radio qui met 24h sur 24, elle est là, Lucie. Bonsoir. Elle est là, Lucie. Entendez un petit bonsoir, mais Lucie, pour parler Lucie tout à l'heure. C'est l'émission éventuellement aujourd'hui, il est 17h45, ils ont avancé l'heure, c'est-à-dire pour nous dans mes pitas, pour nous lever, puis bon, il y aura, on fait nous, genre ping-pong, la belle. Le thé café rôti le matin très tôt, nous avons un petit café, nous avons un lever bonnet, nous avons un petit cholo, c'est que lever bonnet, nous avons un petit café fort. On parle la grillade de tous ces RCK, tous ceux qui se connectent à l'excellence sur le Facebook Live de la radio RCK. Vous êtes avec Lucie et Francisco. Lucie. Bonsoir. On va présenter Lucie. Alors Lucie. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Lucie, aussi voix sensuelle. Quand on fait quoi, moi je consomme manger comme bouge de là. Chocolat. Eh bien, on va nous dire ce deuxième invité de Lucie cet après-midi. Elle va se présenter. Je suis Anima. Anima, tu ris. Ouais, mais rigoler, hein. Ouais. Tu aimes ça? Ça va venir. Alors, Anima, dis bonsoir à tous ceux qui te regardent sur le Facebook là, de la radio RCK. Qu'est-ce que tu leur dis? Un petit bonsoir. Bonsoir à tous. Voilà, ok. Que les gentils. Mais parfois, mets-toi devant le micro. Ouais, voilà. Tu manges pas Frozen? Hein? Tu manges pas Frozen? Je mange pas quoi? Frozen. C'est qui ça? Des glaces, tu lèches Ah, pas. Non, mais tu aimes lécher les glaces. justement, Non, je elle aime les lécher. Elle aime les glaces, c'est vrai. non. Qu'est-ce qu'on sait? En plus, elle est infirmatrice. Ok, on va revenir tout à l'heure parce que ça doit commencer qu'à prendre un petit peu de piment à l'époque là. Alors, j'avais avec moi aussi Louis Scalave, c'est ça? Louis Scalave, Louis. Oui, d'accord. Le direct sur le Facebook Live de la radio RCK Caribbean King. On y va, il est 17h, donc Lucie. Alors, aujourd'hui, avec Lucie, c'est sa première face à face avec RCK Caribbean King, nouvelle animatrice de la radio. Aujourd'hui, elle va nous parler, des choses. Hein. Oui. Il y a lui qui est là, il y a Anima qui est là. Mais Anima, essaie de mettre un petit peu le micro plus devant toi. Tire un petit peu devant toi. Non, ouais. Approche. Voilà. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Non, on va le faire, il me mord. Non, comme c'est pas la saison, parce qu'il fait pas chaud, parce que c'est pas l'été, on n'a pas une glace à la main. C'est pas. Ouais. On va essayer. Voilà. Alors. Oui, donc aujourd'hui, j'aimerais parler surtout du textile, tout ce qui est vêtements que nous portons, bien sûr, tout le temps. Hein. On vivrait en Amazonie, on serait tout nu, je pense. Non, pas tout nu, l'Amazonie, ils ont détruit quand... Allez, on y va. Ils ont des vêtements faits à base de feuilles, de lianes, De fibres en Amazonie. naturelles. Ouais. Comme dirait. Un petit salut à Tony Bordet qui est connecté, l'artiste musicien qui fait un petit coucou. Coucou. Jimmy Diesel. dimanche. Alors, on parlait Oui, donc on parlait du textile. Bien souvent, on porte régulièrement des vêtements, hein, tous, hein. Mais Quel que soit du coton, long, nylon, soie. synthétique ou le soin. Et nous ne savons pas bien souvent qu'elles sont traitées. Ouais, la toxicité des vêtements. Voilà, donc on parle de toxicité, bien sûr, Ouais. qui peuvent causer certaines maladies, De la peau, l'algie de la peau. Ouais. ou encore cancérigènes. Mais tu t'imagines, quand on parle de ça, c'est là que quand on achète un vêtement, tout de suite il faut passer à lavage alors. Il faut quand même bien le laver. Il faut surtout regarder la composition.
des vêtements, parce que bien souvent les vêtements qui sont cancérigènes et qui ont reçu des traitements pour, par exemple, qui brûlent moins vite, par exemple, sont à base de produits pétrole, voilà, qui perturbent nos hormones. Oui, endocriniens. Surtout peut-être au niveau de la femme aussi. C'est des perturbateurs. Surtout les enfants. Surtout les enfants. Ouais. Surtout les enfants parce qu'ils sont beaucoup plus petits et puis bien sûr ils portent souvent des vêtements bien souvent quoi. Et donc il faut choisir plus ou moins les vêtements 100% coton. Ouais, 100% coton pour les petits, ça c'est sûr ça. Pour les petits, surtout pour les petits. 100% coton, parce que toutes les textiles, soit les autres textiles, ça a beaucoup de produits chimiques par rapport au développement endocrinien pour les petits. Je connaissais toi, j'ai une connaisseur toi. Bon, tu t'en mets un petit peu plus, un petit peu de... Quoi? Tu t'en mets en coton? Non, on met toutes les textiles. Il n'y a pas de problème, on est grand, mais les petits, c'est pas bon pour les petits. Ils sont plus vulnérables, on dirait. Alors... On est dans une époque de chimie, donc on ne peut pas lutter contre. La seule solution, déjà, quand on dit 100% coton, ma belle, c'est pas tout le monde qui peut se permettre. Je suis désolée de te dire ça, c'est pas pour te taquiner. Mais déjà, il y en a qui ne maîtrisent pas. Déjà, pour lire les ingrédients, tu vas avoir des grosses lunettes comme ça. Donc, moi, je conseille juste déjà, on est dans une époque avec toute personne avant achat, regarde le prix. Donc, forcément, s'il n'est pas cher, c'est qu'il est bourré de chimie, quoi. Donc, moi, tout ce que je conseille, c'est qu'ils doivent... il faut qu'on lave les vêtements avant utilisation. Et on met dans la machine, ou si c'est le lavage à la main, l'huile essentielle, l'arbre à thé. Justement que désinfectant hyper puissant. Et comme ça, il élimine tout. Justement, c'est ce que tu viens de dire, parce qu'en général, tout le monde, on conseille aussi, parce que forcément, des fois, il y a certaines personnes qui vont dans un magasin, qui achètent, ils remettent le vêtement directement, voilà. et à partir de la main. Il faut laver les vêtements avant de les porter. On n'a jamais le temps d'aller laver toutes les vêtements. Non, il y a le temps. C'est pas ça. Moi, ce que je demande, c'est pas très exagéré par rapport à ce que mademoiselle demande à 100% au coton. Donc, on peut laver les vêtements avant qu'on les porte, même à la main. Pour éviter. Juste pour éviter. Ça aussi. Et on met l'huile essentielle, l'arbre à thé, le tea tree. Oui. Donc, ça élimine. Ça élimine un peu. Ça peut aider. Ça peut aider. Vraiment à 80%. Est-ce qu'on peut, c'est vraiment, comme on dit, c'est vraiment utile quand même de les faire parce que, parce que le magasin, on reçoit les vêtements souvent dans les cartons, eux ils mettent les vêtements directement. C'est-à-dire qu'ils les mettent aussi à la laverie, mais forcément on ne peut pas servir sans savoir. La chimie est partout, dans le transport, dans l'usine, dans le tissu, partout. C'est bientôt, elle est partout. La chimie, elle est partout. Dans la bouffe, partout. Tout ce qu'on bouffe. Donc, la plupart de ce qu'on bouffe, c'est cancérigène. En fait, si on commence à tout regarder, tout est cancérigène. Justement, si on met ça dans la tête, on va rien manger, on va rien porter, voilà quoi. Enfin, c'est juste laver les vêtements avant l'utilisation. Et aussi, lorsqu'on est quelque part, il faut toujours se laver les mains. Même sortant du train. Non, il ne faut pas quand même se laver les mains. Non, c'est surtout les vêtements. Oui, les vêtements, mais les mains... Comme on dit, même chez soi, il faut régulièrement assainir, retirer les draps, ne pas toujours garder les mêmes draps. Là, tu parles d'autre chose. Mais dans les draps aussi, nous avons... Oui, mais tous les textiles, on doit les laver avant de les porter sur notre corps. C'est important. Donc, que ce soit des vêtements ou de la literie. Et régulièrement. Même les objets, par exemple les sièges de voiture, on peut aussi les nettoyer avec de l'huile essentielle, l'arbre à thé. Et voilà quoi. Mais c'est vrai qu'on a toujours tendance à choisir des vêtements plus faciles à repasser, plus faciles à mettre, qui ont tous ces produits-là. Mais le coton, on peut aussi trouver. Est-ce que par ce que tu viens de dire, Lucie, on peut trouver cher le coton, excusez-moi, mais c'est plus
c'est plus solide et on garde plus longtemps. Est-ce que vous peut conseiller d'autres vêtements, madame? D'autres vêtements? Bah, si, moi je dis que chacun est responsable de ce qu'il porte, de sa santé, de ce qu'il porte. Voilà. Et choisit selon son portefeuille. Tu n'es pas très en forme aujourd'hui avec. Mais quand on a des enfants, on privilège surtout le coton. Le coton, ouais. Si on les aime et qu'on veut qu'ils restent plus longtemps, puis même éviter le plastique, parce que bien souvent le plastique est dans les vêtements maintenant, hein, et on veut lutter contre le réchauffement climatique. Ouais. Et donc ce serait mieux d'aller vers tout ce qui est naturel. Le coton, c'est naturel, c'est une fibre naturelle. On peut aussi privilégier le chanvre. Maintenant, il y a beaucoup de vêtements qui sont faits à base de chanvre, on ne le dit pas. Et, ouais. Donc, voilà, c'est mieux. Voilà, ben, c'est mieux de conseiller, puisque, voilà, à l'époque, nos parents, il y avait le coton qui était du coton. C'était du coton. C'était du coton. Même les couches, c'était des langes en coton, et on lavait. Bon, c'est la modernisation qui a ramené les couches qui sont imbibées de produits chimiques en plus dedans. Les couches des bébés, c'est des produits chimiques, c'est pas du coton, enfin. C'est du produit chimique, mais avant, quand on était petit, on avait des linges en coton, c'était du tissu qu'on lavait, enfin, même pour les femmes. Même après l'usure, il est toujours là. Même après l'usure, il est toujours solide. Même après l'usure, il est toujours. Ah oui, blanchi, lavé à l'eau. Je ne suis pas pour forcément les produits détergents, parce que aussi tout ça dans la nature et même pour nous, c'est pas trop bon, hein. Il y a des produits alternatifs qui sont beaucoup plus naturels, comme les huiles essentielles, qu'elle disait Alima. On peut aussi acheter, en fait, il y a aussi une autre solution. Moi j'ai remarqué, tu vois, le savon noir, si je demande, parce que moi jamais je donne des propositions coûteuses. Ben oui. Jamais. Donc le savon noir, si on l'achète, un litre, je crois que ça coûte entre 6 et 7 euros, même 15 euros, je sais pas. Oui, j'ai déjà vu ça. Voilà, mais en fait, c'est en paillettes, mais franchement, on le fait à la maison, on le prépare, on le mélange avec de l'eau, c'est vraiment économique. Alors, il y a beaucoup d'avantages. C'est un savon qui a fait à base de quoi, ce savon? Le savon noir. Ouais. C'est un savon noir naturel, je sais pas. Savon noir, c'est quoi, c'est naturel. Ça a toujours été depuis les temps. Donc, il est très économique. Donc, moi, ce que je propose, même si on achète une petite quantité, ça peut nous faire plusieurs litres. Donc la prochaine fois, je vous donnerai tous les détails pour le prix, pour l'utilisation. Et ça lave très bien. On met des dosettes et puis on fait des litres avec. C'est beaucoup mieux que d'acheter d'autres lessives industrielles. Donc ça revient quand même aussi comme l'ancien, le savon Marseille, un peu, c'est un savon comme ça. Oui, c'est ça. Paraît-il que le marron qu'on a en France serait un bon savon. Pas le marron châtaigne, comment, mais le marron qui tombe et qu'on ne mange pas, en fait, serait un savon. Et on ne le sait pas, mais d'autres ont découvert scientifiquement qu'on pouvait faire des savons comme le savonnette qu'on a en Guadeloupe. On a savonnette, voilà. Oui, mais le problème, l'époque où on est, même quand on achète un produit à base de quelque chose qui est bien, il est toujours bourré de produits chimiques. Donc maintenant, quand tu achètes, moi je parle de savon noir, quand tu l'achètes naturel, il est vraiment naturel, il n'est pas mélangé. Donc si tu parles d'un autre savon, il faut aussi savoir où l'acheter et regarder la liste des ingrédients, s'il est mélangé ou pas. Mais moi, je vous parle du savon noir, il n'est pas mélangé, franchement, il lave très bien. En plus, il lave tout, les sols, les vêtements, tout quoi. Le savon noir, c'est vraiment réputé. Le savon à l'huile d'olive aussi. Donc, pour la peau, même on se peut laver. le faire parce qu'on peut, quand on l'achète en paillettes, on peut le faire avec de l'eau chaude. Et de la glycérine. Et franchement, c'est très économique et voilà. Donc, si s'ensuit, donc Lucie, donc. En fait, il faut surtout se renseigner quand on achète un vêtement pour éviter les problèmes allergènes, parce que bon, les enfants qui sont allergiques et qui ne sont pas, bien sûr, c'est pas bon pour eux de porter des trucs comme ça. il ne faut pas aussi utiliser les adoucissants aussi. Oui, donc il faut éviter tout ce qui est
textiles allergènes pour les enfants et comme ça. Bon. Parce que si tu laves avec le savon noir, après tu mets un adoucissant industriel, t'as rien fait. Non, mais ça sert à rien l'adoucissant. Voilà, parce que dans les savons, il y a déjà tout. Il y a tout en 2 en 1. Il y a savon et il y a tout. Moi, je propose à tout le monde. La solution, c'est que de s'y mettre aux huiles essentielles. En revanche, les huiles essentielles, ça ne va pas pour les enfants. Ouais. Donc ça, c'est paradoxal ce que j'ai dit. Ça, c'est clair. Après, bon, comme c'est ma première fois, je vais regarder les détails. Je vous dirai tout là directement. D'accord. Mais en tant que le plus souvent, quand vous êtes dans un magasin, vous regardez ce que vous en servez pour pouvoir vous laver vos vêtements. Donc, quand vous voyez que le vêtement, il y a une tache dessus, vous savez que ce produit-là est quand même efficace, comparativement, voilà, parce qu'on va dans un supermarché, on va dans un magasin qui fait du cosmétique ou des produits naturels. Donc, vous savez éventuellement de quoi que vous êtes déjà habitué, que c'est utile à Lucie. Ben oui. Ah ouais. Très important. Ouais. D'accord, Quelque voilà. chose d'utile. Ça ne sert à rien d'avoir plein de produits chez soi, alors qu'un seul produit pourrait suffire pour tout. Un petit salut à Tormin du groupe Message. Salut. Boutou qui écoute. Bonsoir. C'est RCK Caribbean King dans l'émission de Lucie cet après-midi. Donc Lucie nous parle de savoir comment les vêtements qu'on porte, trop de coton, et ne pas conseiller aussi vos enfants à mettre du coton, puisque... Enfin non, le coton est conseillé plus que d'autres mais tu dis que quand matières. même, il faut quand même éviter de porter quand même au niveau des enfants quand même. Ah non, le coton c'est le meilleur textile à porter pour les enfants. Pour les enfants. C'est réputé. Et puis au niveau... Pour laver c'est mieux. Non. Hein. L'entretien est mieux. Et ça, au niveau de la transpiration, ça absorbe bien. Les enfants ont plus chaud avec ça, donc ils n'ont pas froid. Et le coton, c'est naturel. Le coton, c'est un arbre qu'on va récolter, qu'on fait les vêtements. C'est pour ça qu'il y a eu l'esclavage dans les colonies. Ah. Ça a commencé par les cotons. Donc, si on met ça de côté, le coton, pour aller vers d'autres textiles qui sont faits maintenant à base de plastique ou à base de pétrole. Donc, ça va plus vite. Ça va plus vite et c'est plus facile de l'entretien, mais ça nous tue quelque part parce que ça nous donne des problèmes endocriniens et des cancérigènes, problèmes de peau et de développement, puisque les enfants, ils ont besoin... leur peau respire beaucoup plus que nous et tout, et ils absorbent beaucoup plus. Donc les produits, puisqu'ils sont plus petits, nous sommes plus grands, nous sommes déjà habitués avec toutes les maladies et tout, mais eux, ils sont nouveaux, donc il vaut mieux préconiser le coton. Voilà, un petit salut à Sabrina du côté de la Guyane qui écoute RCK Caribbean King, à Cathy par là, tout ce beau monde qui écoute l'émission de Lucie cet après-midi. Donc Lucie... Bonsoir Cathy, Parola, merci d'être à l'écoute d'RCK. Alors, donc on va revenir encore à notre sujet. S'il y en a qui veulent nous dire quelque chose, bien sûr, sur le sujet qu'on est en train d'aborder. Donc, et s'ils ont déjà eu des allergies, voilà. Donc automatiquement vous allez, dès que vous vous connectez, vous allez voir tout ce qu'on écrit là, hein, vous voyez un peu, hein, avec, voilà, non, pas du tout, voilà, mais il faut que je... Alors mais normalement tu dois voir qu'on est en direct là. Donc voilà. Tu dois voir qu'on est en direct. Donc s'ils ont des questions, des conseils à donner, bien sûr, ils peuvent intervenir. Et on va répondre. Voir un peu comment ça se passe sur RCK Caribbean King, votre radio qui émet 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous sommes dans l'émission avec Lucie cet après-midi. Elle nous parle comment s'en servir avec, savoir comment on peut faire. Parativement, éviter de mettre les produits toxiques. Voilà, et surtout les vêtements sont toxiques, donc il faut éviter de porter des vêtements à base de textile, plastique.
Donc on va revenir un petit peu de musique et puis on revient tout à l'heure dans notre émission avec Lucie qui est sur le plateau avec son invité. Elle est pas habituée, hein. Elle est pas habituée. D'accord, on revient un peu de musique. C'est le machin que j'ai vu là, Ecouven, avec la barbe.
cualquier huella de beso, en una sombra te dibujo, huellas y sombras que se pierden, la suerte no vino conmigo, te busco perdida entre sueños, el ruido de la gente te envuelven en un velo, te busco volando en el cielo, el viento te ha llevado como un pañuelo viejo y no hago más que rebuscar paisajes conocidos en lugares tan extraños que no puedo dar contigo. De la gente te envuelve en un velo, te busco volando en el cielo, el viento te lleva como un pañuelo viejo y no hago más que rebuscar paisajes conocidos en lugares tan extraños que no puedo dar contigo. Y te busco. Watching us through the window. And tonight I'm gonna drop it down low. I wanna sex it from the bedstream to the floor. I wanna give it to you, give it to you. We don't need to waste no time. You don't have to be shy. I'm gonna take my time and show you what I'm all about. And I'm the only one who knows how to work it out. Baby, baby, you don't need to try to feed my mind. Cause you know what I get it in. Tell me why would we just think about it? We should be body.
kiss you, freak you, walk your body to the floor. No need to worry, baby. I know you got the ring. Pull me, bite me, hit me if you have to. It's all about you. Gotta make you feel something new. Like the feeling friendship is out of time. The question is, voulez-vous coucher avec moi? Hit it to the left, hit it to the right. Hit it from the front and then hit it from the back it up. Show me what you got. Something, make we out. Baby, you don't need to try to beat my mind, 'cause you know what I get it in. So why would we just think about it? We should be easy. Body to body. We should be body to body. Body to body. Yeah. Whoosh. Avec la musica, viva la musica, nous sommes sur le plateau avec Lucie. Salut à Leonardo qui écoute prochain maire de Mornalo qui est connecté sur la radio RCK Caribbean. Et nous avons avec Lucie dans son émission cet après-midi. Pour baisser un petit peu votre téléphone, baisser un petit peu le volume du téléphone. Voilà. Un peu plus. Moi, c'est pas le volume. On baisse un petit peu parce que sinon on entend votre. Voilà. Donc on revient avec Lucie, Lucie qui est avec nous. Oui. Lucie qui est avec nous sur le plateau pour nous parler de beaucoup de choses cet après-midi avec son invité. On est là. Donc la parole encore est à vous. Hein. Vous êtes là tranquillement. Oui, donc nous parlions bien sûr de problèmes d'allergie et de cancérigène de vêtements. Bien sûr. Ouais. Alors, lui, à ton avis, je crois que c'est bien conseillé de savoir qu'est-ce qu'on doit faire éventuellement, parce que si on est dans un système maintenant, tout a été évolué de toute façon. On ne peut pas faire grand-chose. Dès que les vêtements sont là, on doit l'acheter pour la porter, à moins de fabriquer notre propre tissu, nous-mêmes avec le coton. Ouais. Avec le coton, ouais, c'est évidemment, on peut essayer de faire autre chose. Les vêtements sont créés à base de quoi, comme Lucie? Les crayons, c'est créé à base de quoi, les vêtements en général? C'est créé à base des vêtements de coton, de chanvre, libre de chanvre, de soie et de la laine.
Donc, mais maintenant, ils ont privilégié, bien sûr, d'autres substances qui sont dans les composants textiles que nous ne savons pas, bien sûr. Et donc il faut éviter tout ce qui est à base d'autocollants, par exemple. Donc éviter des vêtements trop colorés, avec des autocollants, tout ça, c'est des produits chimiques qu'il y a dedans. Donc des vêtements simples. Et surtout en coton, en soie ou encore à base de chanvre. Donc nous pouvons trouver comme composants nocifs dans les vêtements du PVC. Maintenant, nous avons du PVC, donc le plastique, les phtalates, les nonylphénols, les métaux lourds, qui sont bien sûr dans les composants pour les sérigraphies, donc les t-shirts sérigraphiés, et tout ce qui est imprimé. Donc tout ça, c'est des produits cancérigènes. Donc, à éviter pour les enfants, surtout qui sont beaucoup plus fragiles, donc et plus aptes à être malades plus vite. Ils sont un peu plus fragiles, on veut dire. Donc voilà, il faut éviter tous ces produits-là, tous ces vêtements. Donc les vêtements simples. Simple. Voilà, pas trop. Donc avant qu'elle se comporte un peu, le plus simple que possible. Et pas trop d'autocollants, Voilà, c'est mieux pour les enfants de toute façon. Donc voilà. Ok. Donc vous voyez quand même certaines personnes qui sont connectées sur la page, vous venez d'envoyer un bonjour. Myriam Robinet, bonjour, un petit coucou. À Jimmy Danzel aussi, Tony Burday, bonjour à vous. Bonne fin d'après-midi, bon dimanche et bon début de semaine pour la semaine prochaine pour ceux qui travaillent. Voilà. Moi, ce que je propose, c'est que tu qu'on prenne une photo de ça et qu'on l'envoie. Comme ça, les gens qui ne savent pas, parce qu'on ne peut pas tout mémoriser, tous les, tout ce qui est en rouge, les composants. Comme ça, ils ont le temps de regarder. D'apprendre un peu. Donc, ce sont des noms, des composés chimiques. Donc ils peuvent, il y a un site qu'ils peuvent aller voir. Il y a un site, bien sûr, ils peuvent aller, c'est le web. Donc c'est WECF, et donc c'est une comité européenne qui s'occupe de tout ce qui est, bien sûr, la défense, les droits textiles. Voilà, donc comme ils disent, depuis le 8 mai 2012, une nouvelle réglementation textile est applicable dans l'Union européenne. Mais bon, ils n'ont aucun document qui récapitule l'usage des substances dangereuses dans les textiles. Donc il faut faire attention. C'est pour ça que on doit faire attention à ce qu'on porte. Et puis même pour le réchauffement planétique, il faut qu'on adopte d'autres manières de vivre. Parce qu'il n'y a pas que les voitures qui sont polluantes, il y a aussi ce problème-là qui se trouve en Inde, où ils utilisent beaucoup de produits polluants et que les eaux en Inde sont polluées, et même en Chine, où ça dégrade en fait la nappe phréatique, ça dégrade la terre. Plus on utilise de colorants, plus on en verse bien sûr dans la nature, parce que quand on lave le linge qui déteint, c'est un colorant, et donc ça va dans la nature, et donc ça pollue aussi. Il y a des colorants naturels, des fibres naturelles, donc il faut privilégier des vêtements aussi avec des colorants
de fibres naturelles, comme on faisait l'indigo en Guadeloupe avant, qu'on ne fait plus. Mais comme je disais que Lucie, quand même, était élevée aux Antilles, puisqu'avant aux Antilles, on avait les mares, on avait les rivières. Oui. On l'avait le plus souvent. On avait le plus souvent. C'est le téléphone qui sonne, il n'y a pas de la basse-cour. Et il y a la poule là, qui vient pour donner l'œuf. C'est l'œuf d'or. Donc on est quasiment. Je savais qu'éventuellement aux Antilles, lorsqu'on on allait se laver les vêtements à la rivière, on allait laver les vêtements à la rivière, il n'y avait pas tout ça parce qu'on avait souvent les vêtements avec le savon Marseille, on mettait sur une petite roche, on frottait et donc c'est devenu de plus en plus un peu plus difficile en ce moment parce qu'il y a toutes sortes de produits qui ont été inventés, donc on dit quand même c'est ça qui est conseillé parce qu'il y a des gens qui lavent à la machine et tout devenu à l'égout, donc il y a ça aussi qui joue un peu, je peux citer aussi. Voilà. Tout à fait. Voilà. Tout à fait, la société a bien changé. En se modernisant, on dégrade la planète, malheureusement. Alors lui, par rapport à Lucie, ce qu'il met comme peu, comme débat cet après-midi. Mais toutes les composants, je ne sais pas le nom de toutes les composants. Lucie, elle a dit pas mal de composants là. Tu as toute une liste. Toutes les composants qu'elle disent. Elle est nocif. Elles sont nocifs. Ah ouais. Pour la santé, pour la surtout santé. des petits, nous on est déjà Peut-être qu'ils vont toujours répéter de dire, mais on les porte déjà, donc forcément que. Hein, ah ouais. Voilà, donc, mais il faut éviter pour les petits parce qu'ils n'ont rien demandé. Nous on a choisi, nous on est grands, ouais. mais les petits ils n'ont rien demandé, on n'a pas leur donné un capital futur. Avec une santé où on va pas pouvoir assurer, quoi. Donc, l'évité qui est d'Algérie, tu m'as dit. Mets ton casque dans ta tête. C'est une Parisienne. Parisienne. Elle vient de l'Algérie quand même. D'Algérie, mais bien intégrée. Bien intégrée. Et comment avant, ça se passait un petit peu pour les anciens, comment ils lavaient les vêtements avant? Si tu as une petite notion que tes grands-parents te disaient. On lavait à la main avec le savon Marseille. Le savon Marseille, ouais. Sur la planche. Ça. Sur la planche. À la main. Ouais. Mais on n'avait pas ce genre de Approche-toi problème un petit peu à plus. Ouais, approche-toi un petit peu Parce plus. que là, plus voilà. on s'améliore, plus il y a de technologie, plus il y a des maladies, on va dire. Si j'ai dit une connerie. Ouais. Mais avant, on était moins malade que maintenant. Ouais. C'est pour ça que moi, je me base surtout, parce que là, elle a raison. On peut choisir, mais on ne peut pas choisir notre portefeuille s'il est limité. C'est limité, ouais. Maintenant, on peut limiter ça en respectant, en faisant attention au lavage. Au lavage. Si on lave au savon Marseille, c'est ça? En fait, tout à l'heure, j'ai dit savon noir, c'est le savon Marseille. Parce qu'avant, c'est sûr qu'on entend. Ouais, généralement, on essaie toujours. On disait ça toujours avant, puisque c'était ça qui était à la portée de nous-mêmes, aux Antilles. Mais ils conseillent juste à présent, ils conseillent toujours. C'est les premiers savons par rapport à tous les produits qu'on vend dans des bouteilles. Là. Maintenant, tu vas dans un supermarché, il y a 500 produits. Alors qu'un seul produit dans le placard suffirait pour tout. Un seul produit, on n'a pas besoin de 10 000 produits. Parce que ça existe, le savon Marseille en liquide ou alors en paillettes, comme je vous ai dit, on peut le préparer dans l'eau chaude. On peut avoir une grande quantité. Et on est moins malade et c'est bien lavé et il n'y a pas de produits chimiques. Comme il n'y a pas de produits chimiques dedans, donc les fibres du tissu restent plus longtemps. Le vêtement, il n'est pas fatigué. Et c'est un bon détachant. Quand on lave avec les produits industriels, ils sont bons. Sauf qu'il relâche vite fait, il est comme ça. Le vêtement. Mais c'est-à-dire que aussi. Le vêtement est bourré, quoi. Et puis, ils ont des produits endocriniens. Mais justement, qu'est-ce qui aussi quand on regarde éventuellement, il y a aussi les produits, mais aussi laver à la machine. On dit qu'il ne faut pas, en général, mettre les couleurs. Il y a les vêtements blancs ne doivent pas aller à des couleurs sensibles. Il y a aussi des produits qui à base aussi pour les vêtements en couleur. Donc pour garder toujours la couleur.
Donc voilà, c'est ce que engendrer un peu à En fait, comprendre. de toute façon, si on a acheté des vêtements de mauvaise qualité, de toute façon, même si on le protège, la couleur, elle s'en va, elle s'en va. Le mieux, c'est de laver à la main. Justement, Non, il faut non, éviter non. d'acheter des produits, des vêtements de mauvaise qualité Ouais. qui, justement, déteint et qui donnent ces maladies-là, ces allergies. Et puisque ce sont ces vêtements-là, forcément, du fait qu'ils lâchent leur substance, donc ça endommage notre système. Ah si, Voilà. c'est un vêtement vraiment Puisque on chemisier transpire. jaune ou jaune, voie jaune, il y a une coloration Regardez, dessus. Ouais. on transpire. Le vêtement qui est sur toi, il est sur ta peau. Voilà. Donc la transpiration, c'est par nos pores que tout rentre. Donc si la transpiration est en contact avec le tissu, forcément la teinture nous rentre à l'intérieur puisqu'il déteint. Mais comment Et donc c'est Comment- comme ça qu'on attrape la maladie. Comment, Et où est-ce que tu vas l'allergie trouver et comment trouver des vêtements dans les conditions dont tu nous parles? On ne dit pas que tu n'as pas raison, c'est certain que tu as raison. Oui, mais c'est marqué Ou bien qui ne sont souvent. pas coûteux. Parce que c'est les vêtements. C'est marqué. Oui, c'est marqué, mais où est-ce qu'on va les Bien trouver? souvent, on va acheter, c'est vrai, au marché. Bon, c'est plus facile pour nous. Donc ça reste que. Et souvent, on achète C'est au moins marché. cher. C'est moins cher, Parce que- on achète de la marque au marché. Mais c'est de la contrefaçon. C'est la contrefaçon. C'est de la contrefaçon. Et ces produits-là sont nocifs pour la santé, nocifs pour l'environnement. Puisque dans l'environnement, ils lâchent, quand on les lave, donc ces produits-là dans la nature. Hein, puisque tu laves ton linge à la machine. L'eau, il va où? Dans la nappe phréatique, dans la nature. Ok. Ça pollue. Et en plus sur nous, puisque quand on le porte, on transpire ou bien on est mouillé, donc ça rentre dans nos pores. Donc ce qui est mieux, c'est de porter des produits, regardez, du blanc, ok, du noir, mais avec des produits, par exemple des textiles, la teinture naturelle, parce que ça existe la teinture naturelle. C'est plus cher. C'est plus cher, Où est-ce qu'on d'accord. va les trouver? Mais tu en as 2, 3, ok? Il te dure plus longtemps. Tu vas acheter un truc qui coûte pas cher, mais il va te durer combien de temps? 6 mois. Oui, mais. 6 mois. Ça te revient à plus cher. Ça va te durer 6 mois. Ça te revient à plus cher. Mais tu as du bon jean Levi's. Oui, mais Par exemple, faut l'avoir, excusez-moi, le je fais budget pas, pour claquer, je fais pas de excuse-moi. publicité pour Levi's, Non, je sais pas. mais je c'est sais, la marque. Mais il faut les Tu mets claquer, 100 mais, euros, tu sais combien excuse-moi. ça coûte, petit bateau? Excuse-moi, une tu mets 100 Jacadi, euros dans un Levi's, Ces trucs-là, mais faut ta avoir petite fille, faut avoir l'argent tu mets pour 100 les euros. sortir. Faut les Alima, avoir, je sais ce que Alima, je dis. tu mets 100 euros dans un Levi's, mais ta Oui, petite mais fille la les retrouve. personnes qui achètent à 6 euros, 5 Ah, euros, ouais. parce qu'ils n'ont pas les euros, ils aimeraient bien les avoir. Parce que là, c'est s'il a plus 4 cher. enfants, il doit acheter 4 t-shirts pour son fils qui coûte 50 balles le t-shirt, il doit sortir 200 balles à la fois, mais il ne les a pas les 200 balles à la fois. Il faut faire l'économie. Oui, mais Parce que l'économie, il faut, c'est facile. de en faire. faisant l'économie sur la santé. Vous- Je sais. On fait l'économie sur la santé. Maintenant, Mais dis-toi bien que tu sais ce qu'on va faire? si Excuse-moi. tu es malade, tu es obligé d'aller te soigner. Tandis que si Oui, tu privilèges ta santé, tu n'auras pas dépensé de l'argent à côté pour ta santé, hein, dans des produits autres pour rattraper. d'accord. Tandis que si tu achètes conscient, tu n'as pas besoin de 10 000 vêtements. Je comprends, mais Mais t'as pas tort. Mais c'est facile de dire. Il faut les sortir, l'oseille. Moi, je L'oseille, il faut dis, sortir. bien souvent, on dit oui, Le c'est pognon. cher, c'est cher, c'est cher. Le Moi, je blé. trouve que c'est des fois moins cher La thune. d'acheter un truc de qualité. Hein? C'est moins cher. Tout le monde, Puisque tout le monde veut Tu es obligé, s'habiller, tu es obligé de payer plus après. Oui, mais. En 6 mois, tu vas racheter. En 6 mois, tu es obligé d'aller racheter. Donc voilà quoi. Donc c'est pas évident. Béatrice, ben voilà, nous sommes ravis que tu sois à l'écoute de la radio XCK. On te souhaite un bonjour. Si tu as quelque chose à dire ou si quelqu'un veut poser des questions sur ce sujet, nous sommes là. Bon.
voilà, pour vous répondre. Et... Moi, j'ai une petite blague à vous raconter. Oui, Ah ouais. une bonne blague. Allez. C'est un monsieur qui demande à Dieu, il lui dit Dieu, c'est combien 1 million d'euros pour toi? Il dit ben, c'est juste un centime. Et 1 million d'années, il lui dit ben, 1 seconde. Il lui dit bah, Dieu, si c'est comme ça, tu peux me donner 1 million d'euros? Il lui dit oui. Attends juste 1 seconde. Je te prépare les billets. Il va arriver vite fait, quoi. On toujours attendre. Hein. 1 seconde. Voilà. Donc, lui est un petit aussi pour notamment que les utilisent une petite blague. Quand même. Petite blague. Ouais. C'est une petite blague au-dessus de la ceinture. Hein. Ah ben, vous devez que c'est pas trop brutal quand même. Pas trop quand même. C'est un peu brutal celui-là. Il y a des enfants qui écoutent. Hein. Voilà. Ah, ouais, non, faut être modéré. C'est pas violent, mais c'est des blagues. Ouais. C'est parti. C'est 2 gars qui s'en vont à l'air. À un certain moment, le gars il prend son zizi, il met dans la bouche du gars. Et il met du sperme dans la bouche du gars et il dit le gars avale. Et le gars lui dit non, je ne peux pas l'avaler, j'ai pas pris la pilule. Ben oui, ben voilà, juste pour détendre un petit peu cet après-midi. Vous écoutez RCK Caribéen. Donc le téléphone, il sonne le téléphone, je ne sais pas quand il m'appelle. On va faire un peu de C'est juste un petit proverbe. Oui. Alors, quand on aime, il ne fait jamais nuit. L'autre nous donne la lumière. C'est un proverbe. C'est un problème. C'est bon, hein? Voilà. C'est beau l'amour. Hein? Quand on aime, il ne fait jamais nuit. L'autre nous donne la lumière. C'est pas bon, ça? C'est comme un soleil. Il faut aimer tous les jours. Ben oui. Donc là, on écoute un peu, on passe un peu, on est là tranquillement, on fait l'émission de lui cet après-midi. Donc on parle de vêtements, on parle de culture. Donc, un peu de tout, des blagues et tout, et puis aussi d'événements, bien sûr, des sorties. Qu'est-ce qui touche un petit peu dans notre société? Est-ce que tu penses que notre société a du moins changé par rapport à cette évolution? Est-ce que les gens sortent pratiquement comme avant? Non, maintenant, on a même peur, les hommes ont peur de draguer les femmes maintenant. Parce que selon la loi, il y a la crise. Mais non, c'est la crise. Moi, je viens qu'on me drague, moi. Alors, je suis un petit peu déçue. C'est pas la crise. La crise, c'est pas la crise. C'est le problème d'harcèlement. Il y a le problème d'harcèlement d'aujourd'hui, là, qui fait que les gars, ils ont peur de draguer. Donc ça veut dire dans les penses que tu penses là-dessus, ça veut dire qu'avant, dans notre coutume, on pouvait même dire ah ben non, maintenant on ne peut plus faire ça. Ah non, tu risques de te retrouver au tribunal. T'as connu ça, t'as connu dans ton... J'ai connu ça, mais ça il y a longtemps, mais pas ici. Est-ce que c'était quelque chose de mauvais? Non. Et quelle sorte de mots pendant que tu vivais en Tunisie, le voisin ou le petit voisin, quand il te voyait passer, quel premier mot qu'il te disait pour même essayer de te parler ou te flatter et que c'était pas agressif? Alors tu peux nous dire un mot comment... En arabe? Ouais, comme tu veux. Et comme ça, tu vas nous traduire un peu en français. Ouais, on dit Shaba, ça veut dire qu'est-ce que t'es belle? On disait quoi? Tchatchebel? Tchatchebel, ouais. Ils disaient t'es jolie. Des fois, ils disent t'as un beau physique, direct, quoi. Mais, on disait comment en arabe? La taille. La taille, la taille. La taille. La taille. Et nous, qu'est-ce qu'on disait? Par exemple, Lucie à côté, on l'a pas dit Lucie. Elle était mignonne. Non, pas en manque. Ok, il a dit mignonne. Il dit ça là. Ouais. Donc chez nous, chez nous, il ramenait ça. Chez nous, maintenant, tu vas dire une femme,
T'es un beau petit cul, là, t'es dans la merde. Alors là, tu vas avoir des problèmes. Mais le regarde, écoute, un jour, il y a c'est un mec qui drague une fille, lui dit, il marche derrière elle, il dit, tu sais, j'ai une maison, on a une ferme, on a des moutons, on a. Et au bout de la rue, il y a son père qui se met debout comme ça, il lui dit, bah tu sais, on a tout vendu, hein. Le vendeur. On a tout vendu. Donc avant par exemple, tu voyais Lucille passer en créole, quoi, c'est pour, mais c'est, femme là, ça belle encore, même. Tiens, cette femme là, ça fait elle-même. Mais maintenant, on va dire, oh, cette femme elle est belle, je sais pas, j'aurais bien voulu passer un moment avec elle. Pour moi, c'est agressif. Il pense qu'on fait sexe, quoi. Ils veulent goûter. Ils veulent goûter. Ah ouais, pas spécialement. On savait que. Non, pas spécialement. Ils veulent goûter. Ils veulent goûter la viande. Mais pas spécialement, non, pas spécialement. Non, pas spécialement. Pas spécialement, pourquoi pas spécialement? Et les femmes aussi, elles veulent goûter. Ouais, bah, des fois, il n'y a pas que les hommes qui sont en tort, parce qu'il y a une forme de drague de la part de la femme qui est violente. C'est pour ça que les gens, les hommes, ils ont peur. Ah, ça arrive. Il y a des femmes, c'est eux qui ont peur. Ils agressent les gars, carrément. J'ai jamais rencontré. On imagine. T'es tranquille. Plus ou moins, quand on regarde, on dit, il y a des hommes, on parlait de femmes qui étaient battues, des hommes qui sont aussi battus par une femme. Ouais, est-ce que ça existe? Oui, ça existe. Ah oui, ça c'est tabou, on n'en parle pas. Mais il y a beaucoup d'hommes qui se font maltraiter par leurs femmes. Et ça, je trouve ça inadmissible qu'on n'en parle pas, parce qu'on parle plus ou moins de la violence de l'homme contre la femme. Mais il y a aussi des hommes qui meurent. Il y a des hommes qui meurent à cause de la violence. Peut-être pas directement, mais même des fois indirectement. Ils meurent à cause de la violence de leur femme. Et oui. Et donc, quand, à ce moment-là, Lucie, quand tu viens de dire, ces hommes-là, ils peuvent pas se libérer de ça. Et par exemple, ils ont honte forcément. Comment ils vont aller dire et que penses-tu de ces femmes-là? Ou encore à la gendarmerie, à la police, je suis un homme battu. On ne va pas les croire. Et on va se moquer d'eux, c'est ça. Oui, on va se moquer d'eux. Et ça, c'est... En tant que toi, tu es une femme. En tant que toi, tu es une femme. Est-ce que tu crois que c'est normal que cet homme-là ne peut pas se défendre par rapidement à la femme? Il peut se défendre, mais il est déjà habitué. C'est un système fermé. Oui. Et puis le gars se fait battre à coups de chaussures, à coups de ceinture, à coups de pied. Comme ça. C'est pas que coup de ceinture, il y a le meurtre aussi. Hein. Il y en a qui donnent la mort. C'est horrible. C'est malheureusement pas au vu de tout le monde. On ne sait pas, on n'est pas au courant. Donc ça veut dire quand un homme, normalement, bat sa femme, il est plus pratiquement entre la vie et la mort par rapport à être emprisonné, à faire subir sa peine, et de dire après il passe à l'action, il y a l'acte qui arrive, et puis il dit à la femme, bon, de toute manière, au PK, bon côté, c'est moi tout seul au Kenny, et donc il passe à l'action. Donc cet homme-là est plus engagé que lui qui bat sa femme, et que la femme est plus couverte un peu par les autorités. Enfin, protégée, enfin, entre guillemets, hein, parce qu'une protection vraiment, il y en a qui passent à travers les mailles, parce que bien souvent, elles vont porter une première plainte, c'est une main courante, et il n'y a pas de suite, il n'y a pas de suivi, et il y en a aussi qui ne vont pas porter plainte, parce que c'est leur conjoint, le père de leur mari, et puis des hommes pareils aussi, c'est pareil, ils aiment leur femme, ils ne veulent pas forcément faire du mal, ils excusent les coups. Parce que faut comprendre aussi que dans la violence, il y a l'alcool, il y a la drogue. Un petit salut à Rita. C'est pas forcément. Et Didine qui est connectée sur la radio RCK. Ouais. Donc voilà, c'est des enjeux quand même. Forcément, c'est des choses qu'il faut en parler quand même.
Il faut en parler quand même, ça. Oui, c'est important. Vous avez les deux quand même, entre ceux qui sont... C'est l'effet de la société qui, malheureusement, si on pouvait être derrière chaque être et sauver de tous ces péripéties chaque personne, ce serait bien, mais malheureusement, on ne peut pas être partout. En tant que lui, on est là, moi et Francisco, lui, pour toi, ce que disait Lucie, que pense vraiment qu'un homme qui tape sa femme, vraiment, c'est une obligation de taper sa femme? C'est pas une obligation, mais il n'y a pas que les femmes battues, les hommes battus, mais il y a les enfants battus. Ouais. Il ne faut pas les oublier. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui meurent, sont battus par leurs parents, leurs compagnons, leurs mères. Donc, il ne faut pas les oublier. C'est pour cette raison que Lucie, par rapport à ton travail, tu travailles quelque part dans un milieu quand même, oui, avec les enfants. Voilà. Alors, c'est vrai que qu'est-ce que tu leur apportes à ces enfants quand même? Est-ce que tu reconvenais un peu par rapport à quand tu travailles, est-ce que tu sens qu'il y a un problème aussi dans la famille, l'enfant Comme nous tous, on a tous des problèmes dans la famille. Et là, quand ils viennent, les enfants, en fait, ils viennent pour oublier tous les problèmes quotidiens qu'ils ont eus dans le week-end ou le soir à la maison. Et on est là pour changer leurs idées, les aider à être bien, passer une bonne journée agréable, et tout en les protégeant, bien sûr, respectant leur évolution et leur rythme de vie, et aussi faire attention à tout ce qui peut se passer, puisque nous sommes amenés aussi dans mon métier à dénoncer la maltraitance, si un enfant est maltraité, si on voit bien sûr... Comment tu reconnais ça un peu, toi, dans ton milieu de travail? Est-ce qu'il y a quelque chose dans le milieu de l'enfant? Oui, l'enfant est plus craintif. C'est un enfant qui est chimérique ou peut être coléreux. C'est un enfant qui peut être chimérique ou coléreux, replié sur lui-même. Donc un enfant qui pleure souvent. Un chimérique, c'est un enfant qui pleure souvent. Ou qui est agressif, coléreux. Il peut être agressif envers un autre parce que c'est ce qui il ne peut pas s'exprimer. Donc la violence, pour lui, c'est un moyen de communication, de s'exprimer. Et donc, il faut faire attention à tout ça. Il y a aussi les coups, par exemple, fractures, des traces de coups. Traces de coups, de maltraitance. Donc, il y a aussi les enfants, quand ils pleurent, ils sanglotent. Voilà. Ouais. Mais quand même on les parle, ils commencent à trembler, ils croient qu'on va les taper. Et puis, ils sont craintifs. Ils sont craintifs. Et là, c'est vrai qu'on peut dire que ces enfants-là sont maltraités. Donc à ce moment-là, on les dénonce. Mais excuse-moi, quand tu dis maltraités, parce qu'ils peuvent aussi être maltraités par les mères aussi. Oui. Donc il y a une chose, quand ils sont par les parents, ça malheureusement c'est dur à savoir, mais je parle dans un autre cas où les femmes battues, qui dit les femmes battues, c'est il y a des enfants battus. Oui. Le mec, s'il tape sa femme, c'est qu'il tape ses enfants aussi. Bien sûr. Alors, il faut aussi... Il y a des gens qui tapent ses enfants aussi. Oui, d'accord. Je finis avec ça. Comment faire? Parce que moi, je connais des cas qui sont secrets et que ces femmes-là, elles ne veulent pas dénoncer leur mari. J'aimerais bien leur pousser à leur donner le courage pour mettre un terme à ça. Comment? Dans ton entourage, tu connais pas mal? J'en connais des trucs, des secrets de femmes que malheureusement elles ne peuvent rien faire. Et moi je ne peux rien faire. Parce que, en fait, maintenant il y a une loi maintenant qui dit qu'il faut dénoncer. Maintenant il faut dire. Je ne peux pas. Écoute. Un courrier anonyme. Je ne sais pas. Moi, l'autre jour, j'ai signalé une violence dans le train. Et là, je vais le dire. Il y a un mec qui a poussé une personne âgée. Moi aussi, je voulais pousser, mais en fait, j'étais pas sûre ce qui s'est passé. Je dis, il la connaît, je crois que c'était sa grand-mère, je sais pas. Les gens, ils m'ont regardé comme ça, ils m'ont dit, non, il la connaît pas. Il y a personne parmi vous qui bouge. J'ai couru, j'ai été au poste de police à la gare de Saint-Lazare. J'ai dit, vite avec moi, je vous montre un monsieur qui a poussé une personne âgée.
et il lui a écrasé ses lunettes. Oh là, en plus. Tu sais ce qu'ils m'ont dit? Eh ben, ils m'ont dit, ben non, c'est elle qui doit venir se plaindre. Je dis, mais monsieur, elle est âgée déjà pour qu'elle arrive. Moi, j'ai couru pour pouvoir l'attraper. Ouais. Et le plus souvent dit, et donc on dit non, l'assistance en danger, donc vous avez apporté secours pour cette dame, et donc voilà ce que tu reviens comme réponse par rapport aux policiers. Donc il y a vraiment quelque chose quand même. Il y a quelque chose, en fait, ici, la loi et le droit, ils le font quand ça leur arrange. Ouais. Okay. Comment ça, le bureau était bourré de flics. Alors, je parle avec un langage direct, hein, moi j'aime pas. Et il n'y a personne qui a compris. En fait, moi j'ai compris dans la société, il faut que ça arrive, en fait, ils bougent juste quand ça leur arrive dans leur entourage. Oui, tant que ils ont un cœur limité, limite raciste, parce que, non, pas raciste, on va dire égoïste. Parce que si c'était sa mère ou son grand-père, tout le bureau, il allait bouger. Ah, ça c'est clair. Ouais. Et moi, cette personne âgée, je l'ai vue comme ma propre... de toute façon, elle n'a pas besoin, je suis sensible, elle n'a pas besoin d'être ma grand-mère ou ma mère pour que j'ai de la peine pour être juste dans la vie. Moi, j'avais pas compris ce qui s'est passé. Il a droit de citoyen. On était petits, il a arraché ses lunettes, il lui a marché dessus. Et elle sanglotait. Et moi, sur le moment, j'ai réagi. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe là? Lui, il a couru, il est parti. Et ben, tout de suite, j'ai été au poste de police et j'ai demandé à un autre monsieur qui était black. Excusez-moi, c'est pas... C'est un arabe et un noir qui réagit. Ça, moi, je le dis normal. Hein. Et je lui ai dit, toi, tu le suis et moi, je vais chercher la police. Le mec, il a suivi. Moi, j'ai été chercher la police, ils ne sont pas venus. Et après, j'ai perdu tout le monde parce que le mec, je sais pas. Donc, le plus souvent, quand ça arrive comme ça, de mieux se dire que, on dit aussi, non, si tu as la personne assistante en danger, si dans le temps tu n'as pas porté secours, donc le tort devient pour toi, mais quand même tu as bien fait le travail. Ils n'ont pas pris en compte quand même dans leur conscience à eux, il y aurait dû quelque chose qui aurait pu se passer, c'est eux. Hein. Donc tu as fait ton boulot, mais effectivement, comme on dit, non à la personne assistante en danger. Donc toi qui es là, tu as porté secours, tu n'avais peut-être pas porté secours à ce moment. Voilà, tous les préjudices seraient pour toi parce qu'ils ont dit qu'il y a un témoin. Et ce témoin, quand même, il a dit, monsieur, moi j'ai vu, mais je ne vais rien dire. Ils vont dire, mais monsieur, vous avez vu, vous avez le droit de nous dire qu'est-ce que vous avez vu. Donc là, toi, d'entre-temps, tu as été aussi à combien de kilomètres tu leur as expliqué le vous-même. Ils ne voulaient pas se déplacer par attiment telle chose. Voilà, c'est comme ça. Donc il y a une loi qui fait comme ça d'une façon de savoir. Voilà. Dans la vie, il y a des contraintes de savoir que... Dans la vie, il y a trop de choses d'injustes qui arrivent. Mais dans ce milieu, on ne peut rien, puisqu'on peut porter secours et on le fait du bon du cœur, que Dieu sait comment tu as rendu service et on leur laisse dans leur... J'ai pu rien faire. J'ai pas dormi cette nuit-là. D'ailleurs, ça est arrivé presque 2 ans. J'ai toujours pas oublié cette pauvre femme. Donc dans ce cas-là, on est toujours traumatisé, hein, dans ce cas-là, dans un sujet comme ça. En fait, les gens qui ont un cœur, ils souffrent plus que les... on prend trop ces choses à cœur. Et si on est comme ça, on est mal barré parce qu'on ne peut pas changer. On ne peut pas changer notre personnalité. Et on peut devenir même, comment on dit, différent dans la société. Parce que comme nous, il n'y en a pas beaucoup. C'est pour ça qu'on est... comment dire, on est visé des doigts, qu'on est bizarre. C'est sensible. Parce qu'on... Quand il y a un emmerdeur qui est en train de dire des gros mots, ou un mec qui est avec sa musique trop fort et tout ça, et les gens, parce que moi je veux dire les gens ils sont aussi, ils sont, comment ils sont pas tous. Il y a ceux qui ont peur. Je ne généralise pas, la plupart, enfin, ils ont peur. Mais écoutez-moi si vous m'entendez, quand vous êtes 20 dans le wagon, 30 dans le wagon, même s'il y a quelqu'un, un emmerdeur, il faut que vous tous vous mettez dessus, vous l'attrapez. Parce que moi je ne peux pas toute seule. Il faut tous qu'ils l'attrapent et qu'ils arrêtent de faire ça. Par exemple, le mec qui a poussé la dame. Si tout le monde s'est mis dessus, on l'a tous attrapé et on appelle la police. Comme ça, on cesse. Et les voyous, comment on dit, les délinquants, les personnes qui cherchent le mal directement, ces gens-là, ils vont, après, quand ils voient que tout le monde réagit, il va réfléchir avant de faire quoi que ce soit. Mais comme il sait que tout le monde, que les gens vont réagir parce que... Pourquoi les gens ne vont pas réagir? Ils ont peur de se faire tabasser. Mais non, mais si on est là, comment il va tabasser 20? Il ne peut pas tabasser 20 personnes. On peut se faire tabasser, hein. Et toi, hein? Attends. 20 personnes?
Attends. Effectivement, comme tu viens de dire, mais il n'y a qu'une seule à ce moment-là. Et il est méchant. Et quand il fait ça, lui, il n'a pas peur. C'est peut-être sur cette même personne qui va tomber, qu'il a l'habitude de faire ça. Lui, il prend une volée, il ne fera plus jamais ça. Il y aura toujours un qui est-ce est que j'ai raison ou pas? Si on est t'as raison, tous, t'as raison. on peut le battre si tout le monde se met dessus. Tu vas voir, là, il va bouger. Il ne va pas bouger. Si on se met tous, là, on était 20, dans le wagon, on était 30 personnes, on ne pouvait pas se mettre dessus, on ne pouvait pas l'attraper. Il faut arrêter. C'est vrai, elle a raison. Ici, on se mêle pas. Quand on est 30 personnes, la police ne va pas mettre 30 personnes en garde à vue parce qu'ils ont arrêté quelqu'un. C'est parce qu'ils ont empêché quelqu'un de taper quelqu'un. On est 30 quand même, on est 30 témoins. On n'est pas fous, on ne se connaît pas. Le problème, c'est effectivement, comme il dit lui, c'est-à-dire qu'on porte secours, soi-même, nous, on est mal vu, parce que on est mal vu parce que dans cette société, parce qu'avant, quand on est dans des anciens temps, comme dit Lucie, on était chez nous, on fermait toutes les portes, on partait, la voisine qui s'occupait de nos enfants. On ne ferme pas les portes, on laissait les portes ouvertes. Maintenant, aujourd'hui, voilà. Écoutez, c'est une solution. Moi, je dis que c'est une solution. Quand il y a quelqu'un qui agresse quelqu'un, tout le monde doit lui sauter dessus. Il ne va pas pouvoir bouger. Ne me dites pas. T'as raison, mais pour trouver quelques personnes comme ça dans le train pour le faire, il faut quand même, comme on dit, toi, comme on dit, tu es une femme qui a, voilà, ça se sent que tu es contre ces genres de choses, mais il y aurait eu à avoir, à ce moment-là, même 7 à 8 personnes comme toi. On pouvait le faire, ils peuvent le faire. Des fois, mais ils dégoûtent les gens, je vous dis la vérité. On voit comment tu peux voir quelque chose avec tes propres yeux, que tu peux faire quelque chose et que tu ne le fais pas. Parce qu'il faut attendre. Tu penses que c'est il faut que ça soit ta mère ou ta soeur. En fait, il faut juste quand il s'agit de les leurs. C'est ça qui m'énerve. Parce que si c'est les leurs, ils bougent. C'est ça qui m'énerve. Et ça m'écœure. Donc c'est un message que tu as lancé, effectivement. Je crois qu'ils vont prendre conscience sur la radio. C'est quelqu'un avec qui. Tout le monde se regarde dans les yeux, ils disent allez, on attaque. Ils attrapent la personne, ils l'arrêtent. Et c'est pas de la violence que je demande. Juste que tout le monde l'attrape, tout le monde l'empêche, lui font cesser son geste. Mais je me rappelle, il y a seulement quelqu'un qui m'expliquait qu'il y a un gars qui était dans le métro. Qui se frottait à côté des femmes et tout ça, et ceux qui font ça. Et quand il faisait ça, la femme a tenu, il a tenu, et puis il a tenu, il a pas lâché, et puis il a tenu. Tu sais, au moment qu'on tient l'endroit qu'on doit tenir. Vous savez quoi? Je finis, attends. Il a tenu. J'ai une amie qui l'a fait. Attends, il a tenu. Et tu sais, les policiers, ah oui, il ne lâchait pas. Il ne lâchait pas. Les policiers sont venus, lui a dit, la dame lui a dit, c'est une antillaise, lui a dit, tu ne feras plus jamais ça. Il se frottait sur les gens. Et les policiers, il n'a pas lâché. C'est quand les policiers sont arrivés. Voilà. J'ai une amie qui l'a fait. Par contre, mon amie qui l'a fait, elle faisait du kickboxing. Elle pouvait le faire. Elle a bien raison. Je te jure, il l'a fait. Elle a tenu le fer du gars. Elle a tenu le fer. J'ai une amie qui avait. Elle était dans le train. Qui s'est levé, il a touché les fesses à une dame. Normale. Il était costaud et tout ça. Il l'a touché et il s'est assis. Elle a vu ça. Elle s'est levée, elle s'est assise près de lui et elle a jeté sa main là-bas. Aïe, aïe, aïe. Elle m'a dit, et ses yeux sont devenus tout louches. Il avait les larmes, il ne pouvait même pas crier parce qu'il savait ce qu'il faisait faire. Elle me dit, alors, qu'est-ce que tu dis de ça? S'il te plaît, qu'est-ce que tu dis de ça? À un moment, jusqu'à que les larmes ont commencé à tomber dans ses yeux. Elle lui dit, ça t'apprendra. Mais c'est le respect parce qu'il y a certains qui vont tourner pour l'autre, elles sont méchants. Il est resté bouche bée. Ça, il y en a beaucoup qui méritent. Ça calmerait un peu. Voilà. Il est quasiment 18h59 Lucie. Oui, un bonsoir à Cathy du côté du Moule, Cathy Esprit. Et aussi France Or, et un gros merci à tous ceux qui nous regardent, qui suivent l'émission. J'espère que ça vous a plu. Salut à Camille, Eva. Nous allons continuer encore. Voilà, et puis on passe un peu de musique et on se revient tout de suite
sur la radio RCK Caribbean. On va écouter juste un petit jacout de musique, comme tout à l'heure, l'émission Compas du dimanche sur RCK à partir de 21h, 23h sur RCK avec Francisco. On va écouter un petit jacout de musique à 18h déjà passé de... Ouais, Charles, c'est loin, ça va vite, hein. Merci, 19h, excusez-moi. Je suis en retard, hein. Je veux rester ici, moi. Je dors à la radio. Donc, il est 19h à la radio RCK pour faire plaisir à de Paris, King 87 CK. Avec Lucie, Francisco, Alima et Louis. Et oui, nous avons passé un bon moment. J'espère que ça vous plu. Et puis, bonne soirée. Bye bye. À bientôt. À très bientôt. Voilà. Et bon week-end. Donc, voilà, on va retirer un peu monsieur Méchant, là, parce qu'il veut se faire connaître un peu. Quelques mots, hein, parce qu'on a, je dis je passe en pleine musique, hein, je passe en pleine musique, on dit que t'as l'air fatigué. Non, pas du tout. Je suis bien, tout va bien. Ouais, ouais. Donc, j'aimerais parler un petit peu une petite brochure que j'ai trouvée qui parle de ville de musique du monde, festival, et nos Amériques. Et ça se passe à Seine-Saint-Denis, Paris, et grand, donc la ville de musique du monde.com. Ils ont beaucoup de programmes. Donc, c'est vraiment diversifié. Et j'ai trouvé un qui est pas mal, que je ne connais pas. C'est vendredi 8 novembre à 14h30. C'est gratuit. Hein, c'est pas tous les jours gratuit. Un spectacle, c'est toujours payant. C'est à Espace Renaud, à Aubervilliers. Et c'est du fandango de Joël Cruz. Castellano à partir de 6 ans, hein, donc les enfants à partir de 6 ans peuvent venir. Du son jaranco, style musical métissé, né dans la région caribéenne et plus particulièrement dans le sud de l'est de Veracruz, Santa Vento. Alors, c'est marqué par la cohabitation de musique espagnole, africaine et indigène. Donc, traditionnellement, tout un métissage de sons indissociable de la fête rurale de Fandango à Huapango, qui sur la place publique des villages réunit musiciens, danseurs, chanteurs et membres de la communauté autour de tarisma, estrade en bois sur lequel les couples pratiquent le zepatendo. Donc je ne connais pas. Donc c'est un truc de musique, ça, c'est un concert de musique. Oui, c'est de la musique plus ou moins indigène dans la Caraïbe. Donc c'est à découvrir, il faut y aller. Donc c'est le 8 novembre, vendredi 8 novembre, c'est gratuit, de 14h30, voilà. Et il y a un numéro, si vous pour réserver, pour savoir, donc c'est 01 48 36 34 02, c'est à Aubervilliers, espace Rémonti. Donc allez de ce côté découvrir d'autres cultures, hein, puisque c'est un mélange traditionnel
avec des sons espagnols et africains. Donc voilà, ça vaut le détour, je pense à aller voir. Et donc ce petit programme c'est pour la semaine du mois de novembre. Voilà. Voilà. Il y a pas mal de choses, hein, ça bouge beaucoup à Paris. Hein, donc bien sûr. Donc il y a lui qui doit dire un petit au revoir, puisque lui va nous laisser. Donc lui... Ah, alors, oui. Justement, là, je vais vous laisser pour que Francisco puisse continuer son émission toujours avec Lucie et Luna. Alima. Ok. Donc tu nous laisses déjà? Ouais, je vous laisse déjà. Bon, merci quand même d'être venu. Ok. Merci à toi, lui. Et puis, qu'est-ce que tu dis à tous ceux qui écoutent sur le Facebook Live, tout Guadeloupe. Bonne soirée. Écoute RCK Caribbean King 97C. C'est ça. Et tu as aimé notre prestation, de ce qu'on a parlé en fait sur le textile, tu savais plus ou moins ce qui se passait? Pas tous les détails, pas tous les composants qui arrivent dedans. Donc ça s'est bien passé. Voilà, donc on va passer un peu de musique comme lui, vous avez bien dit au revoir, donc on va me finir un peu ici, il est 19h06. Après Lucie va un petit peu son émission, puisqu'après on passe un peu de musique Lucie, et puis après on va... parce que tu as bien... Musique maestro. Voilà. Je vais revenir tout à l'heure, Lucie. J'avais Francisco, il est 19h08 sur RCK Caribbean King, votre radio qui met 24h sur 24. Tout à l'heure, on va retrouver Lucie.
Balaguer, force. Aussi, bien sûr, à tous ceux qui sont sur Facebook, un grand coucou. Tous ceux qui nous écoutent sur la radio RCK, un grand coucou. Ça nous fait plaisir que, bien sûr, vous êtes à l'écoute. Et j'espère que vous avez passé un agréable moment avec nous. Un petit de l'archipel coiffure qui est connecté tout à l'heure. Après 21h, ce sera le compas du dimanche. Avec moi, Francisco, juste après Lucie, tout à l'heure. Et oui, bien sûr, Francisco va prendre la relève. Et émission compas. Ton invité, voilà. Alima, oui, merci. Je t'en prie. J'espère que tu reviendras encore. On va pouvoir discuter de tout. Bien sûr. Je vais essayer d'être plus claire la prochaine fois. Ah, mais t'as été clair. Ça t'a plu au moins? Si, c'est la balle, ça tu vas nous préparer un petit programme alors. J'ai une petite blague à vous raconter. Ouais. Allez, on t'écoute. C'est un arabe qui travaille avec un chinois dans le bâtiment. Et puis le chinois tombe malade et l'arabe va le voir à l'hôpital. Et quand il va le voir, il s'assoit comme ça. Et au moment qu'il s'assoit, l'arabe, le chinois il dit une phrase, une phrase du chinois, il meurt. Bon, après l'arabe il va à l'enterrement et il voit sa femme, il lui dit bonjour madame, voilà, écoute, je suis la dernière personne qui a vu ton mari. En revanche, il est mort devant moi. Il y a une phrase qui dit avant qu'il ne meure. Si ça t'intéresse, je peux te le dire. Si je peux te la dire. On ne sait jamais si ça peut t'aider en quelque chose. Je vois juste ça vient. Je vois ça vient. Et il lui dit la phrase, voilà. Elle lui dit non. Elle lui court après avec la chaussure. C'est quoi la phrase? La phrase, en fait. Quand il est à l'hôpital, il s'est assis sur le tuyau qu'il respire. Il lui dit bouge ton cul, tu t'assois sur le tuyau, je respire. En gros, c'est lui qui l'a buté, quoi. Mais oui. Je comprends pourquoi elle courait après. Il voulait se faire sauver la peau. La phrase c'était bouge ton cul, tu t'assois sur le tuyau, je respire. Vous respirez, risque de me tuer. Voilà, encore. J'ai une petite devinette. Alors, il m'est arrivé une chose une fois. En fait, j'étais en Amérique du Sud et j'étais à la neige éternelle. Et puis, de moment, on me demande de poser pour prendre une photo. Puis, il y avait un poteau pas loin. Puis, je me suis agrippée au poteau pour prendre la pose et tout. Et puis, devinez ce qui m'est arrivé. Vous n'allez jamais vous rendre compte ce qui m'est arrivé. Alors, j'étais agrippé au poteau, on me prend en photo. Je suis resté des heures au poteau. Alors, qu'est-ce qui m'a retenu? Le poteau? Ah oui. Mais quoi encore? Je sais pas, j'ai pas envie de dire n'importe quoi. Ben, dis ce qui te passe par la tête. Répète. Je sais pas. Je suis restée pendant des heures. Oui. Pour prendre une photo, à peu près 3 heures. Oui. Est-ce que vous trouvez ça normal? La photo de quoi? Bah, une photo, j'ai posé, j'étais en vacances. Donc c'est toi qui avais l'appareil dans tes mains? Non, c'est quelqu'un d'autre qui me prenait en photo. J'ai pas compris, c'est quelqu'un qui te prenait en photo? Oui, en photo, oui. Et j'ai été obligée de rester 3 heures pour prendre la photo. À votre avis? T'étais où, répète? Mais j'étais en Amérique du Sud. Donc tu as voyagé en Amérique du Sud? T'avais pas un loup derrière toi ou c'est pas un tigre? Non, c'était pas un loup ni un tigre. On voit pas. Une femme en train de poser. Qu'est-ce qui peut lui arriver? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Poser. Il s'est fait attraper. Il s'est fait. La neige en Afrique du Sud? Non, en Amérique du Sud. Ah. Donc ça veut dire que tu te retrouvé gelé. Voilà. Ouais. Et ma joue aussi collée au poteau.
C'est comme dans The Max. Dans The Max, quand il marchait comme ça. Donc vous avez vu quand vous mettez votre main dans un frigo, un congélateur, ça reste accroché. Ouais, ou bien votre lèvre sur un glaçon, ça reste accroché. Ah, Eh ben, mon manteau, ma jouet restait accroché. Voilà, ben, comme on dit, quand même, mission de Lucie, quand même, c'est une mission comme toi, pour voir un peu avec, parce que vous aimez bien rigoler, donc j'espère que les auditeurs de la radio RCK pourront éventuellement passer des moments agréables dans l'après-midi pour rigoler, même une émission de blagues, ce serait génial. Donc vous préparez un peu... je vais préparer. Ouais, donc, on va préparer des blagues. Alors, ce sera un peu le rire dans toute sa splendeur et... voilà. On aura des invités surprises, bien sûr, des astuces. Une demi-heure par jour. Hein. Ouais, une demi-heure par jour. On va programmer bien ce genre, et puis voilà. Ok. Il est 19h23 minutes. Je vais bientôt vous quitter et laisser bien sûr la place à Francisco pour l'émission 100% compas. Ah, c'est le compas du dimanche. Il y a aussi mon diffé qui sera... C'est Manzo Toublé qui sera là ce soir. Donc, la vieille dame, Maurice, va pas tarder. Elle sera sur le plateau pour parler, pour faire rigoler, puisqu'elle aime ça. Donc, elle pourra m'accompagner. Ah ouais. Ah, pas moi, Étienne. Moi, Auguste. C'était moi, Auguste, avec qui Fabrice. Alors, donc c'est vrai, donc ce soir, elle sera présente sur le plateau. Donc on va pouvoir échanger, puisqu'elle aime le goka, elle aime le compas. Le goka aussi aimait ça. Donc ce soir, c'est juste après les 10h24. Donc on va passer un peu de musique, après tu auras le temps de dire un petit... Bonne soirée, dimanche prochain sur la radio RCK Caribbean King 87 CK. Un très bon dimanche et un bon début de semaine pour ceux qui travaillent. Bon courage, ceux qui sont malades, on vous envoie beaucoup d'amour. Que du rire, ça sera que du rire. Je crois que ce qu'on a le plus besoin. Ouais, il faut rire, il faut rire. Ouais, bien sûr. Il faut rire, Facile que ça rajeunit, ça fait pas fonctionner. Moi, j'ai des blagues, hein, mais il faudrait que... Voilà. Je vais pouvoir s'y mettre avec vous. Exactement. Pour faire... ce soir, je ne vais pas donner une petite blague, parce que je donne une petite blague ce soir. Je pense dimanche. Dimanche. À dimanche. À dimanche. Bye bye. Voilà. Bon. C'était Lucie avec Alima. Alima, je te remercie d'être passé au studio de la radio RCK Caribbean King. Merci. Pour une première fois. Comme on dit, les premiers et toujours au début,